si vous êtes victime de douleurs relationnelles, ce que j'appelle les douleurs relationnelles, c'est les moments où vous vous sentez impacté par les autres, par ce qu'ils vous disent et par leur comportement. Si c'est le cas, restez sur cette vidéo. Bonjour et soyez les bienvenus sur cette vidéo où nous allons traiter de la douleur relationnelle. Ce que j'appelle la douleur relationnelle, c'est une catégorie dans laquelle je mets tous les moments où vous vous êtes senti impacté par les autres. Ces moments où quelqu'un vous dit quelque chose et boum, vous vous sentez touché par ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. À partir de ce moment-là, deux solutions. Soit vous réagissez et puis vous lui en voulez de ce qui s'est passé et puis donc il y a de la colère qui est là, de la frustration, du mécontentement, vous lui exprimez ce mécontentement et l'autre le prend mal et ça vous agace et puis vous montez en pression et puis vous montez dans les tours et à partir de ce moment-là, vous pouvez casser la qualité de la relation, voire casser vraiment la relation. A contrario, eh bien, vous pouvez, quand vous êtes touché, ne pas oser dire. Ne pas dire, en fin de compte, ce qui se passe en vous, si tant est que vous le savez, ne pas le dire, ne pas l'exprimer et vous replier sur vous. C'est comme si, en fin de compte, lorsque une personne vous dit quelque chose, eh bien vous vous repliez sur vous-même, vous vous recroquevillez sur vous-même et vous vous sentez bloqué, fermé, comme si, en fin de compte, vous étiez coupé de l'autre, isolé. Si vous continuez, en fin de compte, à agir de cette manière-là, l'autre va peut-être surenchérir et venir vous dire bon, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et puis vous pouvez même pas expliquer, vous êtes complètement bloqué dans votre mécanisme. Donc d'une manière ou d'une autre, si vous surréagissez ou si vous surintrovertissez en fin de compte les histoires, eh bien à partir de ce moment-là, la relation va être abîmée. Par contre, il existe une autre solution. L'autre solution, c'est d'écouter ce qui se passe dans vos émotions. Qu'est-ce qui se passe au moment où, en fin de compte, la personne vous dit quelque chose? À ce moment précis, qu'est-ce qui se passe en vous? Quelle émotion est là? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la culpabilité, de la rancune? Vous en voulez à cette personne parce qu'elle vous a dit ceci, vous avez dit cela? Et puis, plus loin encore, qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous dit ceci ou cela? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Et donc, par le fait de s'interroger sur ce que vous avez à apprendre de vos émotions, et le fait de réellement savoir précisément ce qui a été touché, eh bien, vous donne une indication de comment mieux communiquer à l'autre ce que vous ressentez. À partir du moment où vous prenez conscience de vous-même, conscience du mécanisme qui est à l'intérieur de vous, et que vous allez chercher ce qui se passe, eh bien, ça va vous donner la possibilité de transformer votre communication. Donc, de l'apaiser dans un certain sens, de vous ouvrir dans l'autre, de sorte que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez sans blesser l'autre. Quand j'ai appris cette technique-là, vraiment ça m'a libéré. Enfin, j'ai pu exprimer ce que je ressentais, exprimer mes besoins, exprimer réellement ce que je suis sans blesser l'autre. Et je ne vous parle pas de communication non violente ici. Je vous parle d'une méthode très très simple qui fait pam pam, tout de suite, voilà, je me sens touché, qu'est-ce qui se passe en moi? Ah ok, il y a ça, allez, je le dis. Je n'ai pas besoin de passer par une grille d'analyse assez complexe pour réussir à exprimer ce que je ressens. Donc les douleurs relationnelles, elles sont là pour vous donner le signal que c'est le moment d'exprimer, c'est le moment de vous affirmer avec bienveillance, c'est le moment d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous affirmer de façon à ce que vous puissiez rétablir l'équilibre dans la relation. Faire en sorte que vous continuiez à avoir une relation constructive avec la personne au lieu, en fin de compte, de garder ça pour vous ou de casser la relation. Voilà ce que vous dit la douleur relationnelle. Et à partir du moment où vous exprimez les choses avec une méthodologie bien concrète et bien calquée pour éviter de blesser l'autre, eh bien vous allez voir que naturellement, la douleur relationnelle, elle va se déléter et vous n'aurez plus mal à cause de ce qui a été fait et de ce qui a été dit. Et à partir du moment où vous avez une hygiène de communication de la sorte, une hygiène relationnelle, eh bien vous allez voir que graduellement vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus épanoui et de mieux en mieux connecté avec les personnes que vous aimez et vous allez plus facilement détecter les faux amis. Donc c'est en faisant cela que vous allez apprendre à construire votre territoire relationnel et toutes les douleurs relationnelles que vous ressentez sont des signaux qui vous invitent à le faire.
tout simplement. Maintenant, il faut oser prendre sa place, oser s'affirmer, oser dire les choses et apprendre la méthodologie nécessaire qui va vous permettre d'exprimer les choses sans blesser l'autre. C'est aussi simple que ça.